Je m'excuse de raconter mon histoire, de me mettre en avant parce que certaines d'entre vous, vous connaissez mon histoire déjà, voilà, autour de moi. Donc je vais répéter des choses que vous connaissez peut-être, mais comme tout le monde ne connaît pas, alors je vais peut-être prendre par le début, quoi. Ouais. C'est vrai, pour que vous arriviez un petit peu à connaître un petit peu ce qui m'est arrivé, quoi. Eh bien, écoutez, des fois je prends un petit peu de lecture. Hein. Je pense que sans doute c'est la Providence qui a décidé de mon destin alors que j'avais 2 ans. Et nous étions de retour d'une promenade au parc Montsouris. Je ne sais pas, quelqu'un qui habite le parc Montsouris, voilà. Oui, voilà. C'était avant de vous connaître là. Hein. J'avais 2 ans et ma maman nous a fait faire une promenade avec mon frère au parc Montsouris. Et en revenant dans l'ascenseur, mon frère montait les escaliers à pied, et puis on chahutait comme toujours. Et moi, je tenais la main de ma maman dans l'ascenseur. Et puis, par espièglerie, je me suis assise et j'ai voulu faire un dégagé. Et mon pied est passé à travers la grille de l'ascenseur. Alors, des portes grillagées. Ouais, d'époque. Et du coup, en arrivant, je ne sais plus, au 2e étage, je crois, l'ascenseur, mon pied a été broyé dans le plafond. On a encore la pantoufle qui est complètement retournée, enfin c'est horrible. Et l'ascenseur s'est arrêté, hurlement. Ces mamans hurlaient plus que moi d'ailleurs. Et c'était la fin de la guerre. Et on a donc appelé les urgences parce que immédiatement, on ne pouvait pas me libérer de l'ascenseur. Et ma jambe gauche commençait à faire de la gangrène. Je commençais à avoir la jambe toute noire et ça commençait à monter. Donc on a fait appel d'urgence aux pompiers et on m'a amené d'urgence à l'hôpital des enfants malades. Et là j'ai été mise en cage de verre. Et pendant plusieurs mois, j'ai été en cage de verre, fermée, j'ai subi 7 opérations. Et donc on devait m'amputer la jambe. Et un chirurgien est venu et a tenté de faire une opération grâce à la pénicilline. C'était les débuts de la pénicilline. Ça m'a complètement sauvée. Et lui, il a fait une opération proche du miracle. Il a réussi à sauver non seulement la jambe, mais le pied. Et en essayant de reconstituer les os les uns par rapport aux autres, il a juste dû arracher le 2e doigt avec toute l'articulation et le 3e doigt est resté paralysé, voilà, mon petit gauche. Et il n'a jamais repoussé depuis l'âge de 2 ans. Le 3e doigt, il est toujours tout petit. Et donc, après, comme j'étais menacée d'handicap, il a proposé à ma maman de me faire de la danse classique pour me rééduquer, pour que je puisse trouver un bon appui au sol et pour que je ne sois pas handicapée toute ma vie. Alors, on m'a fait faire de la danse, j'avais 4 ans, parce qu'autrement je boitais, hein, je n'avais pas d'appui sur ce pied. Et en faisant de la danse, ça a tout de suite été une passion pour moi. C'est un art qui m'a soulevée, qui me donnait des ailes, ça me faisait rêver. Et je ne sais pas, les tenues de danse et puis la musique, l'accompagnement musical. Donc ça faisait un ensemble de choses qui faisaient que j'ai tout de suite été passionnée de cet art qui me transportait, qui était féerique. J'avais l'impression de devenir une fée en dansant. Alors, mon papa a eu l'idée quand j'ai eu 8 ans, parce que tous mes professeurs étaient... Je le connais, lui. Tous mes professeurs étaient complètement, troublés, parce que dans les récréations, je faisais que de danser. Et bon, mon papa a essayé de m'inscrire à l'opéra alors que j'avais 8 ans. Et on a pris l'ascenseur, je m'en rappellerai tout le temps. On a pris l'autobus, c'était le 21, et en passant devant Notre-Dame de Paris, j'ai cru que c'était l'opéra. Vous voyez le mélange. Et après, on est allé à l'opéra, et pour moi, c'est devenu ma cathédrale. Et alors, en rentrant à l'école de danse, on m'a inscrite
Et j'ai été convoquée après pour faire les premiers examens d'entrée pour l'opéra. C'était des examens médicaux. Et Serge Liffard, quand il m'a vue, m'a tout de suite recommandé de mettre des chaussettes parce qu'il a tout de suite vu l'état de mon pied. Il a dit je ne serai jamais prise par le médecin avec une telle contre-indication, quoi. Et parce qu'il trouvait que j'avais vraiment la morphologie pour la danse. Et du coup, j'ai été prise à l'école de danse. Et on l'a toujours un petit peu caché, mais mes professeurs m'ont toujours soutenue énormément. Et j'ai réussi à dépasser cet handicap, au contraire, en me forgeant un équilibre par le travail assez astucieux, quoi. Et du coup, je suis montée grâce au soutien de Serge Liffard qui m'aidait beaucoup. Et je suis montée toujours première, deuxième avec Noël Pontoise, qui a été étoile pendant des décennies à l'opéra, et la partie qui a été devenue la partenaire de Nourieff pendant des décennies. Alors, quand j'étais danseuse, j'ai toujours eu le sentiment qu'une force me soulevait et que c'était un don du ciel, cette force de l'esprit qui me donnait la volonté de dépasser par l'effort, de dépasser et de faire des progrès, de me dépasser tout le temps. Alors, il y a toujours eu, si vous voulez, quelque chose de latent, comme une quête de Dieu, de façon latente. Et quand j'ai été nommée première danseuse, ça s'est confirmé à l'occasion de plusieurs choses. Alors, attendez, je vais revenir, voilà, pour lui, avant de faire des flashbacks comme ça sur le passé, je voudrais vous parler de ce que je fais aujourd'hui, mais je reviendrai sur le passé si vous me posez des questions et tout. Et je voudrais revenir sur le aujourd'hui qui est mûri de tout mon passé. Et le aujourd'hui, eh bien, en cette semaine sainte que nous vivons, je vous propose un livre que j'ai amené, un livre que j'ai réalisé. Et à l'intérieur, par la partie centrale du livre, représente tout le chemin de croix de Jésus en cette semaine sainte, et médité et illustré par moi, quoi, bien sûr. Et là, il y a toutes mes méditations et tout ce que j'ai pu mûrir. Et en faisant ce chemin de croix, je me suis aperçue que c'était une initiation à un amour plus fort que la mort. Et c'est ça qui est beau dans le chemin de croix, c'est que chaque station nous rejoint dans des choses que nous vivons et qui nous permet de communier à cet amour du Christ qui est vraiment plus fort que la mort et qui est pour chacun d'entre nous particulier. Et alors ce livre, comme j'ai voulu faire ce chemin de croix, je l'ai conçu d'une manière un petit peu comme un rosaire, c'est-à-dire que là, il y a les mystères douloureux, le chemin de croix, mais j'ai voulu qu'il soit prolongé par les mystères glorieux, par la résurrection et tous les phénomènes de sainteté qui traversent le monde et qui arrivent dans nos âmes jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y a des saints toujours à venir. Et par contre, j'ai voulu qu'il soit amené par les mystères joyeux. Donc c'est comme un rosaire. Mystère joyeux, mystère douloureux, mystère glorieux. Et les mystères joyeux qui sont l'annonce de la naissance de Jésus. Et dans les mystères glorieux, j'ai remarqué que dans les psaumes, justement nous avons une personne qui est très musicienne à partir des psaumes là, et j'ai constaté que dans les psaumes, il nous est recommandé de jouer de tous nos instruments, pas simplement un seul, mais tous, tambour, clarinette, le corps, cymbales, trompette. Voilà. Alors j'ai pris ça à la lettre et du coup j'ai réalisé des peintures avec tous les instruments, des musiciens qui jouent de tous les instruments, tambour, trompette, violoncelle, violon, harpe.
et puis piano et la danse, puisqu'il est dit même que il nous est recommandé de danser. Et en même temps, jeunes et vieux sont dans la joie. Alors j'ai même dessiné un petit personne âgée avec un petit toutou qui danse. Voilà. Donc ça c'est le livre. Et Jésus nous dit il dit dans une phrase que quand on ressuscite, on est comme des anges dans le ciel. Alors, voilà. Ça se termine comme ça, avec des saints, Sainte Sophie, Sainte Catherine d'Alexandrie, Saint Louis, Sainte Thérèse d'Avila quand elle est toute petite avec son frère, où ils veulent vivre le martyre pour être dans la gloire de Dieu. Alors à partir de l'âge de toute petite, Sainte Thérèse d'Avila voulait être martyr. Et puis ça c'est Saint Michel Archange, et voilà tout ça, et le paysage du premier. Donc dans ce livre vous avez tout ça. Et puis un petit bonus avec Marie et puis Saint Jean-Baptiste et Saint Jean quand ils sont petits. Donc ce livre, je vous le propose, si ça vous intéresse. Voilà, il est à votre disposition pour que je vous les dédicace tout à l'heure, si ça vous intéresse. Alors deuxièmement, pour en revenir avant d'être retourné dans les flashbacks, le deuxième livre, là, nous sommes à une époque où l'Église est beaucoup, on peut dire, un petit peu souillée par des tas d'événements. Voilà. Alors, je crois que nous, en tant que consacrés dans l'Église, je considère qu'on est un peu comme des brodeuses. Et on s'occupe de raccommoder toutes les déchirures internes de l'Église par des chemins de croix. Voilà, c'est comme ça que je me dis, je reste dans l'Église parce que, en tant que brodeuse, parce qu'il y a de quoi faire. Nadia, vous en demandez sur votre histoire quand même. Oui, mais ça fait partie de l'histoire. Non, ça fait partie de l'histoire. Et alors, là, donc, quand j'étais carmélite, j'ai toujours eu le souhait, on reviendra comment je suis venue carmélite et tout, mais quand j'étais carmélite, même depuis toute petite, je crois que ça vient de mon frère. Ça rejoint l'histoire, vous voyez. Quand j'étais toute petite, mon premier Dieu, c'était mon frère. Parce que quand je suis née, j'avais un frère de 2 ans. J'ai un frère qui avait 2 ans de plus que moi, et qui m'a accueillie au berceau. Et alors lui, pour moi, c'était mon Dieu. Parce qu'il était très coquin, et il me faisait des tas de blagues. Et par exemple... Je me rappelle toujours quand on était au balcon, il aimait bien jouer le dieu, quoi. Et quand on était au balcon à regarder les passants, il savait me dire si une voiture tournait à gauche ou à droite. Alors moi je me trompais à tous les coups, mais lui il se trompait jamais. Alors je me dis, oh là là. J'ai dit, c'est vraiment mon Dieu, quoi. C'est mon Dieu. Il savait tout. Et quelques années plus tard, j'ai su que les clignotants existaient. Voilà. Alors, c'est comme ça. Et après, les rapports que j'ai eus avec mon frère étaient d'une telle transparence que je lui parlais un peu comme un prêtre, tout le temps, toute petite, tout le temps. Et il avait tout le temps beaucoup d'intelligence pour dénouer des situations ou des angoisses que j'avais. Et c'était vraiment mon prêtre, mon confident. Puis après, malheureusement, enfin, pas malheureusement pour lui, mais pour moi, je l'ai perdu au moment où il a rencontré sa femme, qui est devenue sa confidente. Alors là, je l'ai perdu et j'ai toujours eu le désir de retrouver cette transparence à travers un vrai prêtre. Et en fait, en étudiant la sainteté la vie des saints, j'ai constaté que Saint François d'Assise était très très proche avec Sainte Claire. Donc ils avaient ces rapports-là. Saint François de Sales avec Sainte Jeanne de Chantal, Sainte Thérèse d'Avila avec Saint Jean de la Croix, enfin Saint Antoine avec Sainte Scolastique.
je crois, hein, c'est ça? Scolastique, oui, c'est Ouais. ça. Donc j'ai dit ça existe, c'est merveilleux. Et en fait, eh ben, j'ai eu cette chance de rencontrer à ma sortie du Carmel le père Pierre Gervaise, qui était le vicaire de notre paroisse. Et il a pris la suite, parce que quand je suis sortie du Carmel, j'avais pas prononcé mes vœux définitifs, mais j'ai prononcé des vœux temporaires d'année en année pendant une dizaine d'années. Et après, au bout de 10 ans, on ne peut plus rester, il faut faire un choix, quoi. Et quand le cardinal Lustiger a su que j'étais dans cet état un petit peu comme une clocharde, puisque les journaux relataient le titre Mireille Nègre, vedette et clocharde. Ah, d'accord. Ouais, ouais. Quand je suis sortie du Carmel, j'avais plus rien. Plus aucun bien, plus rien du tout, plus de nom, même pas pour la sécurité sociale. Et j'avais des gros titres dans les journaux, et un jour j'étais dans le métro et je vois en dernière page Mireille Nègre, vedette et clocharde. Et alors le cardinal Lustiger m'a convoqué, parce qu'il était affolé de cette situation, quoi. En tant que cardinal de Paris, il avait une responsabilité de me soutenir, quoi. Alors il m'a reçu et il m'a suivi pendant quelques mois, jusqu'au moment où il m'a confié au père Gervaise, dont je vous parlais, le vicaire de ma paroisse de mon quartier. Et là, j'ai tout de suite senti qu'avec le père Gervaise, il y avait cette transparence que je rêvais tant de retrouver chez un prêtre, pour avoir justement ces rapports transparents. Et donc il m'a suivi pendant 30 années. Et je l'ai vu pendant toutes les semaines, à peu près, une fréquence de toutes les semaines. Et j'ai tenu un carnet de bord, parce que toutes les lumières que je recevais à chaque rencontre, je les notais dans mon carnet de bord. Et tellement, parce que je sentais que c'était pas que pour moi, ça pouvait pas être un huis clos, ces dialogues que nous avions. Je me disais, peut-être un jour, ça pourra servir pour d'autres. Donc j'ai tout noté. Et puis à la fin de sa vie, il a eu l'idée qu'on écrive un livre ensemble. On s'est réunis en petits groupes avec le philosophe qui s'appelle Alain Cugnot, qui est un grand philosophe. Et je ne sais pas si vous le connaissez, Cugnot. Il écrit beaucoup aussi. Et on s'est retrouvés en groupe autour du père Gervaise pour essayer, par un dialogue entre nous, de rédiger ce livre. Et puis malheureusement, il est décédé quand on était en plein dans ce travail-là. Alors du coup, l'équipe m'a dit, bon ben Mireille, maintenant, c'est à vous, on vous confie ce livre, parce que vous connaissez mieux le père Gervaise et tout. Et ça a été pour moi comme 3 mousquetaires. Ils m'ont aidé et j'ai rédigé ce livre avec mon carnet de bord, où je relate toutes les lumières qu'il a pu m'apporter et qui m'ont aidé dans ma vie et qui, j'espère, pourront aider aussi d'autres personnes. Et tout ça pour faire contre-courant par rapport aux certains échos que nous avons actuellement des prêtres actuels, de certains prêtres en grand nombre, malheureusement. Eh bien, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Là, il y a vraiment, quand il y a des prêtres qui sont dignes d'être saints, quoi. Moi, je les canoniserais, quoi. Parce que là, c'est vraiment quelque chose de très pur, de très transparent. Et en même temps, il y a énormément, beaucoup d'affection, on peut dire. D'affection spirituelle et tout. Donc, il y a ce livre qui vous est proposé. Voilà, en 2e livre. Voilà. En 3e livre. Alors là, c'est pour revenir à la danse. Et là, on fait flashback. Là, c'est un livre avec que des photos de danse et les poèmes de Éric Derus, qui est toujours très inspiré par rapport à ce que je fais. Et c'est que des photos qui sont prises pendant des arabesques, dans des spectacles, dans le monde entier, dans des cathédrales, etc., où je me suis produit sur scène, surtout des espaces publics. Et ces photos, dont certaines sont de ma sœur Marie-Paul, certaines de Marie-Hélène, elles sont toutes dans ce livre. C'est que des photos de danse. Et donc, il est à votre disposition aussi. Voilà, si vous voulez
me voir danser, puisque là aujourd'hui, maintenant, je rebondis sur d'autres cordes artistiques, parce que, voilà, j'estime qu'on peut danser d'une autre manière et que la danse, ça ne se résume pas simplement à des arabesques. Je crois que la danse dans le monde entier, la danse, c'est le cosmos, c'est la création de Dieu. Tout ce qui est mouvement, c'est de la danse dès l'instant qu'on habite nos gestes par notre âme et notre esprit et que l'on vit ce que nos mouvements. Donc vous avez ça et je vous voilà qui est à votre disposition. Et puis comme c'est pas ça se finit pas là, mes compositions musicales, ça je voulais vous dire que quand j'étais toute petite, à l'âge de 4 ans, on a commencé, mon frère et moi, donc mon frère dont je vous ai parlé, à avoir une formation au piano par une professeure de piano qui habitait notre immeuble. Donc on avait régulièrement des cours de piano avec elle, donc j'ai eu cette formation. Et quand j'ai c'était pour moi assez ingrat, le solfège et tout ça. Et à l'âge de 13 ans, j'ai eu un coup de foudre. Là, j'avoue que j'ai été amoureuse carrément d'un grand chef d'orchestre qui s'appelle Roberto Benzi, que vous avez connu, un jeune prodige qui a tourné dans 2 films à l'âge de 9 ans, où il dirigeait des orchestres, il jouait des orgues et tout. Incroyable. Et là, je suis tombée amoureuse. Et c'était mon Dieu. Donc mon frère a été mon premier Dieu, Serge Liffard mon second Dieu, Roberto Benzi mon 3e Dieu, et alors après, ça a été effacé avec Jésus. Voilà. Et alors, donc Roberto Benzi m'a donné le goût de la musique, et j'ai commencé à dessiner en une nuit, parce que j'étais trop fatiguée pour m'entraîner toute la nuit. Bien que j'avais tout le temps besoin de m'exprimer, mais les muscles ne peuvent pas tout le temps être en mouvement. Et alors la nuit, un jour, je me suis dit, bon, il faut que je continue à agir. Je débordais d'activités. Et je me suis mise à dessiner Roberto Benzi en chef d'orchestre. C'était mon premier dessin. Et dans des concerts, j'ai été le lui faire dédicacer. Alors, j'allais le voir dans tous ses concerts et lui, il est venu diriger à l'opéra après. Et moi, je dansais dans Carmen, j'ai dansé espagnol dans les cavernes, là. Et puis lui, il s'est marié avec Jeanne Ronne, la cantatrice qui chantait Carmen. Et après, il est venu, il m'a rencontrée et puis c'est à ce moment-là que j'ai rencontré le Christ. Parce qu'il y avait comment dire, une ambivalence entre l'amour humain et l'amour de Dieu. Et c'est l'amour de Dieu qui l'a emporté, parce que je me suis rendu compte que ce que j'aimais chez Roberto Benzi, c'était l'action de Dieu en lui. Et c'est Dieu qui l'a emporté. Alors, voilà les histoires. Et c'est pour ça que depuis ce temps-là, quand je l'ai connu et que j'étais à l'école de danse, j'avais envie d'être concertiste au piano, tellement j'aimais la musique. Et pendant toutes les récréations, j'allais m'isoler dans les salles où on donnait les cours de chant, et je me mettais au piano, je composais, et je jouais les sonates de Beethoven, enfin tout ça. Et puis, comme j'ai été engagée dans le corps de ballet à l'âge de 14 ans, donc c'est ça qui l'a emporté. Et donc j'ai dû arrêter le piano parce que l'opéra demandait trop d'efforts, hein, je ne pouvais pas faire les deux. Donc j'ai suivi une carrière de danseuse. C'est comme ça que j'ai abandonné le piano pour le corps de ballet de l'opéra. Mais je me suis toujours dit que quand je serai à la retraite, je m'y remettrai. Et c'est ce que je fais aujourd'hui depuis que je suis sortie du Carmel. Donc j'ai composé des morceaux parce que comment dire, je ne sais pas si vous connaissez Henri-Jacques Couder, les musiques de Cassiopée, je ne sais pas si vous connaissez Cassiopée. Henri-Jacques Couder réalise des CD avec des grands pianistes et tous ceux qui accompagnent la danse, qui sont pianistes et qui accompagnent
les cours de danse et il en fait des CD qui sont à la FNAC, enfin depuis des décennies. Et lui, il m'a fait travailler beaucoup de piano. Et puis, depuis, j'ai continué à faire des compositions au piano. Et là, vous avez les 3 CD, les derniers que j'ai réalisés. Et là, j'en suis sur un autre, ça n'arrête pas. Parce que c'est vrai que la vie, c'est la création, quoi. Donc, vous avez un aperçu un petit peu embrouillé de tout mon parcours et de ce que je réalise. Parce que le parcours et les réalisations, c'est tout un, je trouve. Voilà. Donc, si vous voulez poser des questions, si vous voulez des explications... Ben là, vous nous avez laissé en suspens. Oui, À 14 ans, vous entrez au corps de ballet. Ah ben alors voilà, on va Et revenir. alors, Voilà. après, Alors, Le Carmel, Le quand, su- à quelle année? le suspense est Alors, entier voilà. pour la suite. je rentre dans le corps de ballet à 14 ans. Et là, mon histoire à l'opéra a été comment dire, très mélangée. C'est-à-dire que quand c'était Serge Liffard qui était là, c'était super, c'était mon chorégraphe, enfin formidable. Et puis tout d'un coup, il a été licencié par des choses pas très belles, quoi. Il a été licencié par des abus de pouvoir et qui ont voulu prendre sa place, etc. Il est devenu clochard après. Ouais. Mort clochard, on peut dire. Hein. Non, c'est pas vrai. Si. Ouais. Et alors, Et alors, donc après, la danse, autant pour moi c'était comme dans les psaumes, la danse, à l'opéra avec l'IFA, c'était pour moi quelque chose de sacré, qui nous élève, un dépassement de soi, une envolée. Et après, c'est revenu à terre comme ça. On a fait des ballets, une forme de danse qui est beaucoup plus vers le sol et qui n'arrive pas à décoller. Et là, je ne m'y suis plus retrouvée du tout. Et je ne voyais plus du tout pourquoi continuer. Et quand j'ai passé ma nomination de première danseuse, j'ai failli pas la passer, pas passer le concours, parce que ce que l'opéra me proposait à danser ne me correspondait plus du tout à ma sensibilité. J'en ai parlé longtemps avec le père de Noroy, d'ailleurs, qui était un des aumôniers de l'opéra. Vous aviez quel âge à ce moment-là? Alors là, au moment de ma nomination de première danseuse, j'avais 19 ans. Et on devait nous nommer, on était 3 grands sujets qui étions promis à la nomination de première danseuse. Noëlla Pontois, Wilfried Collet et moi, toutes les 3. On était ex aequo. On ne pouvait pas en mettre une devant l'autre et on ne pouvait pas en nommer une sans l'autre. Ça aurait été un scandale public. Alors du coup, on nous a fait attendre 3 ans. Le contrôleur financier de l'opéra nous a fait attendre 3 ans pour avoir les moyens de payer 3 premières danseuses. Alors on a été nommés 3 ans après. Mais alors moi, pendant ce temps-là, tout ce que l'opéra proposait comme rôle ne me correspondait pas du tout. J'avais pas du tout envie de continuer à me sacrifier pour danser des rôles qui me parlaient pas, quoi. Alors, j'avais une crise mystique, on peut dire. J'ai su que ça existait, que c'était une discipline intéressante. Je pratiquais plus, hein. Au moment de ma communion, j'ai tout arrêté. Je pratiquais plus, je croyais pas. C'est-à-dire que je croyais pas en l'église, ça m'apportait rien. Et quand j'en ai parlé au moment de ma communion au Père Carré, dans une confession, et je me rappelle, il m'a dit, mais Mireille, vous inquiétez pas, vous aurez la lumière un jour. J'ai retenu cette phrase et cette lumière, elle m'est venue à 22 ans. Et j'ai attendu tout le temps parce que quand j'ai fait ma communion, au moment de communier, ça ne me produisait rien du tout, même la communion, alors que je voyais que toutes mes compagnes étaient toutes transportées et moi, j'ai dit non, ça ne me fait rien, quoi. La communion, ça ne m'a rien fait. Alors, j'attendais la lumière. Et puis, au moment où j'ai
fait du yoga. Et j'ai eu des états de grande vacuité intérieure, parce que c'était en même temps un zazen, etc. Et lui, c'était le premier professeur de yoga, du vrai hatha yoga, hein, selon la tradition hindoue, de Deshimaru et tout. Et c'était le premier à Paris. Ça n'existait pas avant, hein, pas connu du tout. Et en suivant ses cours, je parlais, et puis il a compris que j'avais une recherche vraiment spirituelle. Et il m'a donné des livres à lire de hindous qui ont été convertis au christianisme. Alors là, j'ai dit, tiens, Jésus revient dans les parages. Et puis, par hasard, un jour sur les quais, j'ai acheté un livre, un petit livre, du père Emmanuel Renaud, qui était père provincial des Carmélites. Et c'est un petit livre, Sainte Thérèse d'Avila ou l'expérience mystique. Tout petit livre, un bijou. Alors là, j'ai dit Sainte Thérèse d'Avila. En plus, elle dansait des castagnettes devant le Saint-Sacrement. Ça m'a plu beaucoup. J'ai dit, je pourrais continuer à danser en tant que contemplative devant le Saint-Sacrement. Super. Et là, en lisant Sainte Thérèse d'Avila, après, Sainte Thérèse d'Avila, elle me faisait un peu le devoir de relire mes évangiles aussi. Alors un jour, j'ai lu les évangiles et je suis tombée sur cette phrase de Jésus quand il nous dit... parce qu'à l'opéra, je portais un gros fardeau, hein, moralement. Et il nous dit, Jésus, à travers Saint Matthieu, je suis doux et humble de cœur, déchargez-vous de votre fardeau, mon fardeau est léger à porter, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Alors là, tout s'est retourné, j'ai dit, c'est mon maître, c'est Jésus mon maître, et du coup, je vais me mettre à son école, et c'est l'école inverse de l'opéra. L'ambition, il faut écraser l'autre, il faut être le meilleur. Là, au contraire, il faut être tout petit, humble, il faut aimer. Et puis, bon, alors, tout s'est retourné. Et j'ai voulu rentrer au Carmel. Mais je voulais rentrer au Carmel et rester danseuse, c'était très compliqué. Alors, c'était pas possible, l'église ne pouvait pas l'assumer à cette époque-là. Et donc, j'ai fait le sacrifice, après beaucoup d'histoires, j'ai fait le sacrifice de ma carrière de danseuse. Mais je ne dirais pas de la danse, c'est très différent. J'ai fait le sacrifice d'une carrière, mais la danse, c'était pas possible de sacrifier la danse puisqu'elle est en Dieu. Alors, et que Dieu n'est que danse. C'est le Seigneur de la danse, comme dit je sais plus qui, le poète. Alors, donc je suis rentrée au Carmel, et puis après, j'étais euphorique pendant 3 ans, puis au bout de 3 ans, je commençais à avoir des troubles parce que la liturgie me renvoyait tout le temps au fait de danser pour Dieu autour de l'autel, mais avec ma robe de bure et coincée et tout, je ne pouvais pas, c'était pas permis. Alors, je dis, il y a un vaste problème, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et alors, je suis restée 10 ans, j'étais prête à vraiment aller jusqu'au bout, je suis restée 10 ans, parce qu'il n'y avait pas d'ordre religieux pour danseuse. Alors je suis restée 10 ans, et voilà, en parlant avec l'évêque du lieu, Monseigneur Bufflet, tous les prêtres, et donc d'année en année. Seulement le Concile Vatican II a permis qu'on puisse, depuis le Vatican, renouveler nos vœux pendant une dizaine d'années, temporaires d'année en année, sans pour ça être engagé définitivement. Les vœux, par contre, les vœux solennels, définitifs, sont prévus 10 ans après. Alors là, après, il faut choisir. Il faut quand même se décider, quoi. Bon, ça a duré 10 ans, hein, vraiment au maximum. Et puis, pendant ces 10 années, j'ai commencé à entendre des lectures qui relataient le Concile Vatican II. Et quand je suis rentrée au Carmel, c'était en 1974, le Concile Vatican II, c'était 70, quand il y a eu un nouveau décret qui a permis à des religieuses ou des personnes qui ont la vocation de rester en plein monde et qui a remis en vigueur le statut antique de Vierge consacrée, qui est l'antique ordre religieux, qui est l'origine de tous les ordres religieux. C'est-à-dire, c'est
les personnes qui entouraient Jésus en le servant et en l'aimant et en se vouant à lui. Et quand Jésus est mort, crucifié et ressuscité, des femmes ont voué leur vie comme des martyrs en donnant leur vie, en se sacrifiant, en se consacrant à Jésus. C'est comme ça qu'est né. Et petit à petit, est né des ordres religieux avec des spiritualités différentes parce que les consacrées étaient en danger en vivant dans des grottes et tout. Elles se faisaient des fois attaquer, etc. Donc elles se sont petit à petit ressoudées. Et c'est comme ça qu'il y a eu des structures de vie religieuse différentes avec des fondateurs qui ont été inspirés de créer tel ordre, tel ordre, tel ordre. Et du coup, le statut de Vierge consacrée s'est dilué jusqu'au Moyen-Âge. Et après, eh bien, le Concile Vatican II a retrouvé, parce que face à des demandes de religieuses qui ne pouvaient pas supporter d'être dans des ordres religieux, mais qui étaient en même temps convertis au Christ pour vouer leur vie dans un état de virginité totale. Et donc, le Concile Vatican II a mis en vigueur cet ancien statut et qui aujourd'hui a cours énormément. Et quand je suis rentrée au Carmel, c'était pas encore mis en vigueur. Ça s'est mis en vigueur 3-4 ans après mon entrée au Carmel. Donc en rentrant au Carmel, j'avais pas le choix que d'y rentrer. Mais par contre, Sainte Thérèse d'Avila nous dit tout le temps de ne pas regarder le présent avec les lumières que nous avons aujourd'hui. Vous en disiez ça l'autre fois. Et bien, je me dis des fois, je suis tentée de penser que si j'étais rentrée 4 ans plus tard, peut-être que j'aurais connu ce statut et que j'aurais été prise comme en tant que Vierge consacrée en plein monde, sans passer par le cloître. Et puis, ça ne s'est pas fait comme ça. Voilà, on ne peut pas revenir dessus. Hein. Donc, quand je suis sortie du Carmel 10 ans après, puisque je ne pouvais plus prononcer, mais je savais qu'il existait cet ordre, le cardinal Lustiger m'a soutenue et c'est lui qui m'a consacrée en 1986 à Notre-Dame de Paris. Avec 3 autres, on était 4, et il a institué cette consécration publiquement, mais à la condition que ma sœur photographe ne vienne pas. Vous entendez là le photographe ne vienne pas parce qu'il ne voulait pas que ça devienne un show télévisé à Notre-Dame. Donc du coup, il n'y a pas de souvenir du tout. J'ai peut-être une photo, c'est tout. Quand vous êtes rentré au Carmel, vous aviez quel âge? 28 ans parce que on m'a fait attendre 5 ans. C'est très compliqué là. Et pendant les 5 ans, vous étiez resté à l'opéra ou... Non, j'avais quitté. coupé les ponts. Et quand est-ce que vous avez repris l'opéra? Alors, l'opéra, T'as été dans jamais. compagnie jamais. Alors, l'opéra, après, en sortant du Carmel, le cardinal Lustiger voulait que je retourne à l'opéra pendant quelques années, ne serait-ce que pour avoir ma retraite. Et il me manquait quelques mois. Et on ne l'a pas obtenu parce qu'on lui a dit au cardinal Lustiger, on lui a dit, mais non, mais si Mireille revient, elle va prendre la place de quelques jeunes qui pourront plus en vivre, quoi. Alors, je me suis sacrifiée, et voilà. Et donc, attends, c'était quoi la question? Donc vous n'êtes jamais retourné au l'opéra? Alors, je ne suis jamais retournée à l'opéra, bien que mon père en rêvait. Mon papa, il rêvait beaucoup de gens rêvent que je retourne à l'opéra. Et comme ça ne s'est pas fait, alors mon papa, comment dire, attends, il y a beaucoup de choses, hein, c'est T'as été dans une compagnie après. Bah oui, j'étais, et après, le père Gervais, qui m'a suivi là, on le voit dans le livre, enfin, je le relate bien, il a mis à ma disposition une ancienne chapelle délabrée dans le 14e arrondissement pour que je puisse m'entraîner là, parce que j'ai fait des galas pendant plus de 20 ans, en témoignant de ma foi uniquement dans des spectacles de danse que j'avais conçus avec 3 programmes différents. Et je me suis produit pendant 20 ans avec ces spectacles-là, avant de reprendre le piano encore d'ailleurs. Oui, c'est compliqué. Hein. Et alors, le père Gervais, comme moi, pour m'entraîner et préparer mes spectacles, je m'entraînais sur les perrons en plein courant d'air, là où
mes parents me recevaient à la maison, je faisais ma barre sur la rampe de l'escalier, enfin, et donc ça n'allait pas, quoi. Je ne pouvais pas créer et répéter mes variations. Donc je louais des studios Alpha Playel, c'était exorbitant. Et là, le père Gervais a eu l'idée de mettre à ma disposition une ancienne chapelle délabrée qu'il a fait transformer en salle de danse suivant mes indications, avec un plancher, une barre, des miroirs et tout, une grande croix au milieu. Et du coup, j'ai préparé tous mes spectacles dans ce lieu en ouvrant des cours de danse. Et c'est là que le cardinal Lustiger a accepté que je sois consacrée parce qu'il voulait que je prouve que pendant 2 années après ma sortie du Carmel, je puisse en vivre et que je ne sois pas une mendiante au pied des monastères. Il fallait que je prouve que je puisse assumer totalement une indépendance financière et sociale. Et là, en ouvrant les cours de danse, dans cette ville-là, j'ai connu Marie-Hélène, qui a été une de mes élèves, qui n'a pas loupé un seul cours. Donc je l'ai entièrement formée. Et maintenant c'est elle qui a pris la suite de l'académie de danse, qui a lieu tout le temps, dont une des élèves et tout. Qui est toujours dans le 14e. Alors là, c'est plus la chapelle délabrée, parce que la chapelle délabrée, elle a été transformée en... Ah, c'est la chapelle délabrée, elle a été transformée en immeuble. Mais ça a duré plus de 5 ans. Hein. Alors après, mon papa est venu et a eu l'idée d'acheter un petit logement dans lequel il y avait la possibilité de construire dans la cour, au rez-de-chaussée, de construire une petite véranda. Et c'est lui qui a fait l'architecture et on a construit une petite véranda qui est devenue le cours de danse. Alors là, mon père qui rêvait de me revoir danser à l'opéra a dit, bon ben ça y est, on a gagné, l'opéra de Dieu, maintenant il est là, dans la petite chapelle, dans la petite véranda, et voilà, c'est l'opéra de Dieu. Et comme ça, il a été content, il a trouvé la paix, quoi. Autrement, il n'était pas en paix, hein, du tout, tant qu'il ne me revoyait pas danser à l'opéra. Alors aujourd'hui, les cours de danse ont lieu, ils sont tenus par Marie-Hélène, parce que quand je donnais mes galas, pendant une vingtaine d'années, en sortant du Carmel, je donnais les cours de danse et des stages. Et un jour, je me suis trouvée mal dans la rue, tellement c'était fatigant, parce que je revenais de mes tournées à 3h du matin, et à 9h, je donnais les cours pour une trentaine d'élèves, enfin, il y avait du monde, hein, des stages et tout. C'est où le Fauteuil Focal? C'est où? Dans le monde entier, sur toutes les scènes. Et là, vous êtes dans le livre, vous avez des photos de tous ces spectacles où il y a eu des souvenirs, quoi. Et alors, quand je me suis trouvée mal, là, j'ai donc dû faire appel à Marie-Hélène une fois pour me remplacer parce que je ne pouvais pas assumer un cours de danse. J'étais complètement à moitié dans le coma, quoi. Et ça s'est tellement bien passé, les cours de danse, et j'ai dit, cette petite, elle a vraiment un don de pédagogue. Plus que moi, parce que moi, avec les débutantes, je n'avais pas de patience. Et je ne crois pas que j'aurais su garder les élèves comme elle sait le faire, quoi. J'avais pas de patience, et puis j'exigeais trop, voilà. Ouais, bah oui, avec l'école de l'opéra, bien sûr. Donc l'académie, elle existe toujours aujourd'hui. Et voilà, bah, on retombe à peu près sur nos pieds. Et ben voilà, je vous ai tout dit. Hein. Je vais donner tout l'aperçu. Alors, il y a eu des flashbacks, des flash power, je ne sais pas comment on appelle ça. Flash power. C'était très bien. Très bien. Et tout ça mélangé, mais en même temps, ça recoupe tout. Et c'est très vite. C'était parfait. C'est vrai. Très Et vivant. les livres m'aident aussi à faire ce parcours et à donner un petit peu tout ce que j'ai reçu et que je souhaite partager avec vous. Et vous tournez dans le monde, vous les organisiez comment? Comment vous avez eu tous ces contacts? Alors écoutez, ça serait aujourd'hui, comme dit Sainte Thérèse d'Avila, il ne faut pas revoir le passé avec les lumières d'aujourd'hui, mais ça serait aujourd'hui, je ne ferais rien du tout. Ah bon? Non. Parce que là, en sortant du Carmel, c'était encore un temps où Jacques Chancel m'a fait connaître. Le livre avec Michel Coll a fait best-seller. On a vendu 80 000 exemplaires en 15 jours parce que je suis passée à la télévision
sur le grand échiquier de Jacques Chancel qui m'a fait connaître. Et Jacques Chancel voulait me faire parler. Et je lui dis non, si je danse pas, je ne veux pas paraître. Alors après 10 ans de Carmel, oui, revenir sur Pointe pour un grand avec un truc qui est tellement public, et j'y suis arrivée. Je sais pas comment, la force de l'esprit. Donc j'y suis arrivée, et du coup le livre est parti en 80 000 exemplaires. Et moi dans le livre, je formulais le vœu de danser sur toutes les scènes du monde pour transmettre ma foi par la danse. C'était mon idéal selon les psaumes, selon la Bible d'ailleurs. Et là, les gens m'ont pris au mot. Et des tas d'associations m'invitaient de partout, de partout. Donc j'avais des galas, des fois 4 fois par semaine, dans des provinces, des lieux différents. Et ça serait aujourd'hui, il n'y aurait rien. Tu peux vous le dire. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de subventions pour ce genre de spectacle. Parce que là, ils avaient des subventions. Tous les théâtres. Aux Trois Pierrots, j'étais invitée, j'ai fait des spectacles et tout avec... Et en même temps, j'avais fait une fiche lumière de technique, une fiche technique de lumière, et j'avais tout combiné, les lumières et tout. Et quand je venais avec un technicien en voiture, et il mettait le tapis de danse que j'avais choisi et tout, on avait fait un petit décor avec une croix, enfin tout, un sceptre, voilà, pour danser une Magnificat de Bach. Et j'avais toute la fiche technique de lumière qu'il suivait au compte-gouttes. Hein. Eh bien, quand des fois il y a des théâtres, ils avaient leur technicien et il n'avait même pas besoin de venir. Ils prenaient la fiche technique, le théâtre, et ils suivaient tout comme ça. On répétait l'après-midi et puis voilà. Ça a duré une vingtaine d'années. Et à l'étranger, ça a marché pareil. À Moscou même. J'étais à Madagascar, à la Martinique, à l'île de Malte, enfin à Moscou. Et c'était des églises ou c'était des théâtres? Des grands auditoriums en Belgique, alors c'était trop drôle. En Belgique, j'ai dansé le grand auditorium de Bruxelles. Et il y avait matinée, soirée, je peux vous le dire. Hein. Et il y avait le roi et la reine Baudouin qui voulaient m'inviter la nuit à dormir après chez eux. Et bon, d'accord. Et on leur a envoyé des invitations. On leur a envoyé des invitations, pas moi, mais les organisateurs leur ont envoyé des invitations pour assister en matinée au spectacle. Et puis bon, ils n'ont pas répondu. Et bien vous ne devineriez pas, ils ont voulu faire la queue pour acheter leur billet. Ils ont assisté à tous les spectacles, ils sont venus me voir à l'entracte, dans ma loge. Et après, j'ai dû passer la nuit chez eux et ils m'avaient carrément adoptée. Hein. Oui, ils voulaient m'adopter. Ils voulaient m'adopter puisque je crois qu'ils n'ont pas eu d'enfants. Voilà, ils pouvaient pas. Et je me rappelle, on a prié dans leur petite chapelle, dans leur, comment on appelle ça, une petite chapelle toute dorée comme ça. Ils étaient très charismatiques. Oui. On a prié la main dans la main. Et puis il m'a dit, est-ce que vous êtes bien soutenu dans votre église en France? Je dis pas trop. Il m'a dit, ça ne nous étonne pas. Extrêmement croyante et pratiquante. Ouais, c'était Je voulais très savoir une chose. 10 ans, c'est beaucoup. Ouais. Lorsque vous avez passé 10 ans au Carmélite, et quand vous recommencez à danser physiquement et techniquement, comment Alors, accrocher? je dis tout le temps, quand j'ai commencé la danse, j'ai commencé à 0. Mais après le Carmel, j'ai repris la danse en dessous de 0. Avec la force de l'esprit. La volonté. Depuis toujours, comme je vous disais, quand j'étais toute petite à l'opéra, suite à mon accident, et je sentais qu'on était traversé. Qui c'est qui nous donne le fait de vouloir faire un effort? C'est un don. Le fait de vouloir. Et Saint Paul le dit. Je ne sais plus dans quel épître. Je ne sais plus comment il dit ça. C'est un don. Vouloir. Il donne le vouloir et le faire. C'est un don, hein, c'est un don du ciel. C'est lui qui donne le vouloir et le faire. Il y a des gens qui sont plus volontaires les uns que les autres. Oui, mais ça nous est donné. Oui. Ça nous est donné le vouloir. Quand on est paresseux, ça nous est donné aussi. Oui, mais moi j'aime tout.
Attendez, mais moi je rejoins la paresse et puis l'effort. Il y a des personnes qui n'ont pas entendu là-bas. Elle disait que le courage... Elle disait que le courage, la force, c'est un don, mais la paresse aussi, puisque c'est donné. Parce que moi j'aime bien faire des efforts jusqu'à la limite, parce que j'aime bien me reposer après. Et j'aime bien la qualité du repos. Donc c'est un peu de paresse, quoi. C'est une recherche, une bonne paresse. Voilà, on s'y retrouve. C'est pas la même chose. Bah oui. Vous avez quand même cumulé plusieurs dons de l'Esprit Saint, je trouve. Ouais. Fantastique. Je pense qu'elle a été aidée par son handicap et que ça lui a donné la volonté. Aussi. Oui, mais ça m'a été donné. Tu te l'es donné toi-même. On ne peut rien, ne crête pas, mais rien. Parce que le petit bout de chou qui a 2 ans se retrouve sans pouvoir marcher correctement sur ses jambes avec un pied complètement atrophié, 2-3 orteils qui sont mal en point. S'il n'y avait pas eu Lina Vibrovna pour lui donner le système qui permettait de mettre dans son chausson quelque chose qui remplaçait l'orteil qui manquait, eh bien elle n'aurait pas retrouvé l'appui qu'il lui fallait sur ses jambes. Ah oui, parce que comme j'ai 1 doigt et demi en moins, mon professeur, bon, c'est toute une histoire, hein, une vie, on ne peut pas vous raconter ça en 1 heure de temps, quoi. Marika Bezobrazova, Oui, pardon. oui, c'est Marika, s'est beaucoup passionnée avec l'histoire de mon handicap et elle m'a créé, moi je mettais de la mousse pour remplacer, remplacer ce qui manquait au bout de mon doigt, de mon pied. Et elle m'a créé carrément un petit objet, vraiment avec de la rééducation et tout. Et avec elle, j'ai fait des progrès vertigineux, quoi. Et quand Rodolphe Nourieff est resté en France, il a tout de suite, été rencontrer Marika Bezobrazova, qui est la même méthode Vaganova en danse, qui est la sienne, quoi. Et moi, j'ai travaillé à ses côtés à ce moment-là, avant de rentrer au Carmel. Et je travaillais à côté de lui. Et puis lui, il a dit à Marika, quand je viendrai à Paris, je voudrais que Mireille soit ma partenaire, attitrée. Mais je suis rentrée au Carmel. La vie au Carmel était très dure. Non, oui. Ben, dur, oui, à l'inverse, tout est dur, quoi. C'est un moule. L'opéra, c'est un moule, mais le Carmel, c'est un moule aussi. Et là, j'ai plus de moule. Hein. Oui. Je me fais coquette, tu vois, sans moule. Ça fait du bien. Oh là là, ouais. Madame, moi je pense que toute votre vie a été une bénédiction, une grâce, un don de Dieu. Un vrai don de Dieu. C'est un plaisir de vous entendre parler. Je ne sais pas si j'arrive à bien être... Oui, vous parlez très très bien. Très bien. Très 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 bien. Oui, mais en même temps, je m'excuse, ça me met en avant tout ça. Non. Alors que vous méritez chacun d'être en avant. Hein. Ça nous édifie. Ça met en avant l'œuvre de Dieu. Je trouve au contraire que tu le dis avec beaucoup de modestie par rapport à tout ce que tu as dû traverser. Ah oui, oui, on ne peut pas dire ça. Mais dans les livres, moi j'ai écrit des livres pour plus reparler de ma biographie. Pour plus avoir à en parler. Et je pense qu'elle ne peut pas rentrer trop dans les détails, malgré tout, parce que sa vie a été d'une richesse telle qu'il nous faudrait encore bien plus que la soirée. Bien sûr. Ben oui. Pour rester dans votre biographie, vous êtes passé très vite, et c'est peut-être difficile, sur les 5 ans qui ont séparé votre départ oh là là, c'est un et enfer, l'arrivée au Carmel. Est-ce que vous pourriez nous dire, ah, sans non, rentrer là, dans j'aime les pas, détails, ça, là, simplement comment vous avez décidé de rentrer au Carmel, par exemple? Je comprends très bien que ça peut être difficile alors, pour le reste. Bah oui. Quand je suis rentrée... Ah bah là, très bien. Quand j'étais à l'opéra, donc, je commençais à rater les répétitions. Je voulais plus y aller. Je voulais même plus passer mon concours de première danseuse et tout. Je voulais plus. Et Yvette Chauviré m'a téléphoné
mes professeurs m'ont téléphoné en me disant « Mais Mireille, Serge Liffard compte vous nommer étoile dans l'année. Il ne s'agit pas de louper ce concours. » Alors, bon, je les ai écoutés, j'ai passé le concours, je suis passée première danseuse, ok, j'avais rien à faire, mais enfin. Et alors, là, il y a une ancienne professeure histoire de la danse, historienne, hein, pas du tout professeure de grosse, historienne de la danse, qui nous donnait des cours d'art et sur l'histoire de la danse. Et elle est venue me voir à la maison, en me disant « Mais Mireille, l'administration, tout le monde s'inquiète de vous, on ne vous voit plus, bon, ça ne va pas, qu'est-ce qui se passe ?» Et elle a dit « Mireille, tu traverses une crise mystique, mais moi j'ai une sœur qui est carmélite à Limoges. Je te conseillerais d'aller faire une petite retraite pour voir où tu en es un petit peu, essayer de comprendre ce qui se passe dans ta crise. » Alors c'est là que je suis allée au Carmel de Limoges. Et là, immédiatement, alors là, ça a été... j'ai eu des visions, des trucs extraordinaires. Et là, c'était... J'ai vu un chemin comme ça, qu'il fallait que je prenne, que c'était ma voie. Mais en même temps, c'était pas fermé ce chemin. C'est pour ça que... je n'ai pas dit que je resterais dans les rangs, quoi. Et je me rappelle que quand j'étais au Carmel, le cardinal, Monseigneur Gufflet, qui était l'évêque de Limoges, m'avait dit, bon, mais Mireille, maintenant, et au bout de quelques années, il me dit, il faudrait peut-être quand même marcher au pas maintenant. Hein. Mais je dis, non, je peux pas marcher au pas, je peux marcher qu'en musique. Alors voilà, donc, ça éclatait, quoi. Et donc, je suis rentrée à Limoges. Et quand je suis revenue, que j'en ai fait part au père dominicain, qui était le père Saint-Estéenne avant le père de Noroy, il m'a conseillé d'aller voir le Carmel de Montmartre. Parce que c'était plus près de chez moi, quoi. J'y suis allée, et alors là, pas du tout d'atome crochu. C'était la mère Marie-Paul. Elle m'a dit, bon, bah, écoutez, depuis Vatican II, maintenant, on fait appel à des psychiatres pour faire des analyses de toutes les sœurs carmélites. Même elle vient chez nous, elle nous suit, elle suit toutes les sœurs. Donc, si vous voulez rentrer au Carmel, il faut passer par elle. Et le père Saint-Estéenne m'a dit, bon, ben il faut lui parler comme on parle au bon Dieu. Alors là, il y a eu un os, parce que je vais parler ça a duré 5 ans. Une sorte d'analyse qui était complètement faussée, parce que je ne pouvais pas du tout dire ce que j'avais reçu, et je ne voulais pas, parce que ça ne la regardait pas. C'était mon terrain privé, quoi. Et donc, du coup, ça a duré 5 ans bêtement, et j'ai dû couper les ponts avec Limoges pendant 5 ans. Jusqu'au moment où mon grand-père, qui était quand même un vrai prophète dans la famille, très croyant, et lui, il m'a dit, mais écoute, Mireille, coupe donc les ponts avec cette doctoresse. Allez, t'en as rien à faire. Alors j'ai coupé les ponts, je suis retournée au Carmel de Limoges, 2 mois après, j'y rentrais. Mais vous avez dansé pendant ces 5 ans? Ah non? Ah si, pendant les 5 ans, j'étais tenue... Oui, j'ai dansé avec Joseph Russillot, un chorégraphe. Oui, puisque comme j'avais coupé mon contrat à l'opéra, je dansais beaucoup... Yvette Chauviré m'a fait danser dans des tournées en Italie, elle m'a donné sa place. Vous ayez de quoi vivre. Oui, c'est pour ça. Mais pas pour ton entrée au Carmel. Si, avant de rentrer pendant les 5 ans, avant de rentrer au Carmel. Avant les 5 ans d'analyse. Mon contrat à l'opéra, il a été cassé, j'avais 23 ans à ma nomination. Et à 28 ans, de 23 à 28 ans, pendant 5 ans, j'ai vécu 5 ans comme ça, sous la direction de cette psychiatre. J'ai horreur. Et en dansant. En dansant, mais souvent des choses qui m'étaient contraires en plus. Oui, voilà, n'a rien à faire la psychiatre, ça me contrariait. C'était alimentaire. Alimentaire, voilà. Chez Russillot, c'était contraire de l'opéra. Pire que l'opéra. Ah oui, à l'époque c'était encore pire que ce qui me gênait à l'opéra. Mais elle me le demandait. Mais c'était dingue, hein. Ah ben oui, ils avaient besoin d'en faire de recruter. Ouais. Alors, du coup, j'ai dansé pendant 5 ans des trucs contemporains, contemporains, comme on dit.
Non, mais c'est pas systématique. Hein. Là, c'était le cas. Hein. Là, c'était le cas, quoi. Voilà, pendant 5 ans, ça a été pour moi un enfer et j'aime vraiment pas y penser. Ça, un enfer. Avez-vous considéré d'autres ordres que les carmélites? Avez-vous pensé à entrer dans... Non. Non. Non, parce que la spiritualité de Sainte Thérèse d'Avila m'a complètement convertie. Saint Jean de la Croix, les poèmes de Saint Jean de la Croix, j'ai dit c'est merveilleux. Et en même temps, je sentais spirituellement que même une mère Teresa, elle ne peut pas sauver le monde entier. J'ai dit mince, mais moi je suis comme la petite Thérèse, je voudrais être l'amour avec un grand, et puis je voudrais que ça concerne tout le monde. Je ne veux pas simplement sauver une personne et comme ça, mais non, quelque chose de plus ouvert. Et puis en même temps, ce qui était très curieux, c'est que Jésus, il est mort à 33 ans sur la croix. Il aurait pu, étant Dieu, sauver le monde entier jusqu'à la fin des temps quand même. Donc il y a un mystère qui est le mystère qui est vraiment le Carmel. Incarné par le Carmel. Pourquoi? Parce que il est mort à 33 ans alors qu'il aurait pu continuer à faire autre chose quand même. Il aurait pu continuer à guérir, à sauver et tout. Et puis voilà. Et puis là aujourd'hui, bon, j'ai un pied au Carmel et un pied dans la vie civile. Et j'essaye par mes livres d'apporter un petit verre d'eau à la façon de Mère Teresa pour l'esprit. Un petit verre d'eau pour les soifs. Et un pied au Carmel, de quelle façon? L'esprit du Carmel. Le Carmel, c'est pas que le cloître. Le Carmel, c'est pas que le cloître. Parce qu'il y a le père, attendez, comment il s'appelle, je sais plus son nom, un père qui a créé un ordre apostolique du Carmel hors dehors du cloître. Père Marie-Eugène. Notre-Dame de Vie. Et voilà. Et en même temps, je sais que Sainte Thérèse d'Avila, si elle avait pu, elle aurait voulu être prêtre. Elle aurait voulu vivre en plein monde et pas au cloître. Et d'ailleurs, elle était tout le temps sur les routes. C'est paradoxal, hein. C'est contradictoire. Hein. Elles sont formidables. Mes anciennes mères prieures, non, elles n'existent plus, mais il y a une sœur avec qui j'ai eu un très bon contact et je lis mes lettres même tout haut avec Marie-Hélène. C'est des bijoux ces lettres. Hein. Et je lui fais part de tout, elle me suit épiscolairement, c'est comme ça qu'on dit. Et donc la mère sœur Claire du Carmel, qui est mère actuelle, elle est fabuleuse, d'une ouverture d'esprit intellectuellement à tout point de vue, d'une compréhension, d'une richesse érudite en même temps, enfin quelqu'un d'extraordinaire. Elle m'aide énormément. Depuis que le père Gervaise n'est plus là, ben voilà. Ce statut de Vierge consacrée, vous l'avez découvert avec Lustiger ou bien vous en aviez eu connaissance quand ça a eu au Carmel, quand par des lectures. Oui, donc vous saviez que ça existait. 300. Pendant 6 ou 7 ans, vous vous êtes posé des questions. Hein. Ben, je l'ai expliqué là. Oui, c'est bien. Mon Au bout de 3 ans de Carmel, j'ai su à travers des lectures, parce que quand on déjeune à midi, on a toujours des lectures par roulement. La carmélite lit dans le réfectoire des lectures avec des nouvelles actuelles de l'Église, de l'ordre du Vatican, enfin, etc. Et là, dans les lectures, j'entends Vierge consacrée, statut remis en vigueur depuis le Concile Vatican II. Et la première cérémonie a eu lieu en 1974. Et je suis rentrée en 72, moi, au Carmel. Et le cardinal Lustiger a commencé à consacrer 1, 2. Et maintenant, on est des milliers dans le monde entier. Maintenant, c'est très répandu, très connu, très apprécié d'ailleurs. Mais pendant 6 ou 7 ans, vous avez quand même persévéré au Carmel, en connaissant ce statut, en ayant envie je ne l'ai pas fait avant parce que je ne voyais pas comment je pourrais danser, étant donné qu'il n'y avait pas d'ordre religieux fait pour ça, quoi. Et quand Jacques Chancel a lancé un appel un jour à la radio en disant « Je suis à la recherche de Mireille Ney, qui est sœur Mireille maintenant, et j'aimerais l'interviewer sur sa vocation religieuse. »
pour un radioscopie totale consacrée à elle. Alors, bon, j'y suis allée, il l'a fait. Et puis après, il a souhaité m'inviter pour un grand échiquier, de façon à ce qu'on me voie en tant que religieuse, pour donner des nouvelles au public. Et là, j'ai dit non, non, si je danse pas pour Dieu, justement, c'est pas la peine, j'ai rien à témoigner. Alors, il a accepté, mais il comprenait pas du tout. Il était suffoqué, quoi. Et là, j'ai travaillé avec mon ancien professeur de danse, Solange Golovine, et j'ai créé une chorégraphie, la toute première, qui a été donnée dans tous les spectacles après, qui est sur le Gloria de Vivaldi, où j'ai fait cette chorégraphie. Et en même temps, Solange Golovine a voulu que je danse un pas de deux romantique avec Michael Donard, qui était un ancien collègue de l'Opéra Étoile, et qui a fait carrière énormément. Et elles sont... Parce que les Golovine, ils sont 4. C'est une famille de 4 étoiles de la danse. Et un de ses frères, Jean Golovine, le plus jeune, nous a fait... Il faisait des chorégraphies magnifiques sur un nocturne de Chopin. Et il a fait une très belle chorégraphie pour moi et Michael Donard, qui était tout en prière. Et c'était très très beau. Et Michael Donard me repose après, à la fin du pas de deux. Il me repose, je mets les mains jointes et puis il me laisse prier. Enfin, c'était plein de symboles. Donc ça a fait énormément d'effets sur le public. Et c'est pour ça que le livre s'est vendu comme des petits pains. Et qu'après j'ai été invitée partout pour faire des galas. En tout cas, c'est très flatteur parce que Jacques Chancel n'invitait pas n'importe qui. Ah ben non, mais il m'adorait. Ah ben, je m'en doute. Il m'adorait depuis l'opéra, enfin il suivait bien. Ouais. Enfin je sais pas. Ses invités étaient toujours de grande qualité. Ouais. Bravo, mais... Ouais. Vous avez rencontré aussi Giovanni, je crois. Encore autre chose. Aïe, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors là, oui, donc avant de rentrer au Carmel, j'ai fait connaissance à la médaille miraculeuse d'une jeune fille qui voulait rentrer au Carmel aussi. On était toutes les deux, et moi j'achète un petit livre de la médaille miraculeuse, on se trouve toutes les deux. Et elle me dit, je veux rentrer au Carmel. Je ne sais plus, j'ai fait une allusion, je lui ai dit, par rapport au silence. Je dis, il n'y a rien de plus beau que le silence, enfin, je ne sais pas quoi. Ah oui, ce qui est beau est caché dans le silence. Alors elle me dit, moi je veux rentrer, je veux devenir carmélite. J'ai dit, moi aussi, c'est pour ça que je suis là. Alors elle me dit, écoutez, je suis logée chez Jean Vanier dans l'Arche. Et là, je suis suivie par le père Thomas, venez, il est extraordinaire. Alors, j'ai passé 5 mois à l'Arche, auprès de Jean Vanier, suivi par le père Thomas, qui a été extraordinaire, qui était considéré comme le curé d'Ars. Et le Carmel a pensé, c'était avant de rentrer au Carmel de Limoges, là, définitivement. Et là, c'était considéré comme un test, comme quoi je pouvais quitter les feux de la rampe pour rester auprès des handicapés. Je les faisais danser, enfin tout et tout. Et là, dernièrement, c'est pour ça que je parle de ce livre-là, Dialogue à ciel ouvert, avec le père Gervais, parce que par les reportages dernièrement, j'ai appris ces horreurs sur le père Thomas, donc j'ai pas eu à me plaindre du tout, personnellement, mais enfin, en sachant la personne, ce dont il était capable, comme le père Thomas, le père Marie-Dominique Philippe, c'était notre confesseur extraordinaire à Limoges. Alors bon, je ne peux pas tout vous raconter, mais c'est lui qui m'a fait rencontrer Marthe Robin, le père Marie-Dominique Philippe. Donc, je n'ai pas fini. Et votre rencontre avec Marthe Robin? Je l'ai vu 2 fois et fabuleux. Fabuleux. Incroyable. C'est incroyable parce que c'est une personne qui était stigmatisée, qui ne voyait pas, qui ne se nourrissait pas. Elle nous recevait dans la nuit, dans son lit. On ne la voyait pas d'ailleurs. Mais on entendait qu'elle bougeait. Et à chaque fois qu'on parlait de danse, j'entendais qu'il bougeait. Je crois qu'elle dansait dans son lit. Et c'est extraordinaire parce que je lui ai dit, mais écoutez, je suis désolée, mais elle était, directrice d'une communauté. Parce que le père Marie-Dominique Philippe, ça n'en finit pas. Non, mais raconte plus. Bon, Marthe Robin, elle a une lucidité extraordinaire parce qu'elle a deviné
des dessous assez sordides, sans les voir. Sans les voir, elle le savait, elle le sentait. Elle m'a dit, bon, le père de Marie-Dominique, il est bien dans sa tête et tout, mais il n'est peut-être pas très net. Elle me l'a dit. En quelle année? Bah, c'était en 72. Quelque chose, oui. Quelque chose, oui, 72. Non, au moment où je suis sortie du Carmel, donc qu'est-ce que je raconte? C'était en 82. En 82. Ouais, que je l'ai rencontré 2 ans avant de ma sortie. L'année, non, en 83, ou 4 même. Donc, elle m'a dit, il n'est pas très net, et elle m'a dit, bon, écoutez, retournez vite dans votre Carmel, parce qu'il ne faut pas rester là. Je veux dire que ma vocation dominicaine est née à l'Arche en 72, justement. Donc, on avait fait avec Giovanni les 7 ans de l'Arche, je me rappelle très bien. Ouais. Elle dit toujours, Dieu écrit droit avec des licots. Ouais. Et c'est étonnant comment... Le bien a été fait, le bien reste. Et le père Marie-Dominique Philippe, il m'a beaucoup aidé aussi. Il m'a même fait faire un gala dans sa communauté à Fribourg et tout. Et j'ai même une photo avec lui. Incroyable. Et quand j'ai appris... j'étais suffoquée, quoi. Ouais. C'est pour ça que je dis que je me considère comme une brodeuse. Je suis comme une brodeuse au sein de l'église pour accommoder les déchirures internes au sein de l'église avec des points de croix. Parce qu'autrement, on n'a pas envie de rester dans l'institution, quoi. Mais en même temps, comme dit Sœur Claire dans sa dernière lettre qu'elle m'a adressée, ma mère prieure de Limoges, elle me dit, mais Mireille, l'église, elle est sainte dans sa source, mais elle est faite de pécheurs. En fait, la grâce peut passer à travers la boue, quoi. C'est Paul, hein, à travers les vases, dans les vases d'argent. Ouais. On tient un trésor dans les vases d'argent. Et il ne faut pas lui enlever ce qu'il a fait quand même. C'est comme, je suis très amie avec le père, Monseigneur Di Falco. Il a été pour moi d'une gentillesse incroyable. Et en même temps, c'est pas clair non plus. Et il m'a invité à faire un gala un jour à Vendôme, en plein air. Et alors, ce qui était extraordinaire, et c'est pour ça que j'ai une admiration pour lui, parce qu'il a un bon fond, quoi. Et il sortait plein de livres à cette époque-là, il y avait plein de livres de lui. Ben, il a voulu enlever tous les livres pour qu'il n'y ait que les miens. À la sortie du gala. Il a fait tout balayer, non. Pour me mettre, et puis c'est lui qui présentait le spectacle et tout, il a pris le micro, il a eu la responsabilité de tout le spectacle, quoi. C'est... ouais. À propos de Baudouin et de Fabiola, je demandais au petit libraire religieux ici, puisqu'il y a beaucoup de livres qui sortent sur Baudouin et Fabiola. Je lui ai dit, il y a une béatification en vue. Il m'a dit, il y a bien des chances. Parce que quand on demande que beaucoup de livres soient écrits sur des personnes comme ça veut dire qu'il y a des enquêtes qui se font. Baudouin et Fabiola, j'ai deux envies de les avoir rencontrés. Oui. Oui, c'est vrai. Oui, c'est en cours de béatification, je pense. Oui. Ouais. Il le mérite. Hein. Ah, il le mérite. Hein. Ah oui. Ouais. J'ai des photos. J'ai une photo avec eux à côté. Mais en même temps, ils n'ont pas voulu que ça soit publié, quoi. C'était très discret. Ben, c'est comme le cardinal Lustiger, quand je le voyais, il me disait non, c'est des audiences privées. Il dit faites attention, Mireille, parce que le moins clignement d'œil, ça peut prêter à confusion avec les journalistes. Il a raison. Il avait raison. Ouais. Parfaitement raison. Les journalistes, ils ont raison. Et un jour, il y a des journalistes, parce que plus personne parle de ce que je fais. Alors des fois, je me posais des questions, mais comment ça se fait? Je ne sais jamais un événement ce que je fais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut? Alors il y a un journaliste qui a sorti à mon agent artistique. Ah, mais tant qu'il n'y a pas quelque chose de croustillant comme avec le cardinal Lustiger, par exemple, ben, ça ne nous intéresse pas. C'est ça. Je suis consacrée. On ne doit absolument pas se regrouper parce qu'autrement on refait un ordre. Et nous, notre particularité en tant que Vierge consacrée, c'est d'être indépendante et libre. Vous n'avez pas de C'est notre vie paroisse. régulière chez vous. De vie régulière chez vous.
Ben, c'est nous qui nous l'imposons. Voilà, hein. c'est ça, tout à fait. Et la vie, on est en plein monde. C'est pour ça que je vous dis, je suis un pied au Carmel, dans l'esprit du Carmel, en tant comme une ermite un peu. Et en même temps, je suis dans le monde en même temps. Voilà. Et à part la Vierge. Avec tous les soucis que chacun peut avoir dans le monde, Ah bah oui. de tous les ordres. Vous avez une mission spécifique, je crois que l'évêque vous donne une mission à chacune. Prier pour les prêtres, ça c'est sûr. Oui, oui, en Et premier. puis, autre chose, non? Vous avez une mission autre que prier pour les prêtres? En premier, ben, Sainte Thérèse d'Avila voulait tout le temps qu'une carmélite, l'esprit du Carmel, soit en premier consacrée à prier pour les prêtres. Ça, c'est le plus important. Quoi, pour le chercher. Est-ce que vous avez l'obligation de lire la prière des heures? Oui. De dire la... Ah oui, oui, oui. C'est ça, Alors donc, attendez, vous êtes en je vous ai pas communion dit, avec notre consécration à Notre-Dame de Paris, on est consacré dans le diocèse de notre lieu où on habite, Paris. Oui. Quoi, donc. Alors, pendant la cérémonie de la consécration, on nous remet 3 signes. Le cardinal nous a remis l'alliance, et il a écrit le jour, la date, Jésus Mireille, 31 mai 1986. C'est là où j'ai été consacrée à Notre-Dame. Donc cette alliance, c'est comme une alliance, quoi, d'épousailles. Ensuite, on nous remet le cierge, un cierge allumé, qui est symbole du fait de conserver notre foi jusqu'au dernier souffle, de garder en plein monde notre flamme allumée, un peu comme les vestales de l'Antiquité. Voilà. Ensuite, on nous remet un voile, qu'on n'est pas obligé de mettre sur la tête, mais qu'on peut mettre, qu'on garde, symbolique, un voile symbolique blanc, qui est signe de virginité et de fidélité, de façon irrévocable pour le temps et l'éternité. Voilà. Et puis là, vous avez... le bréviaire. Et le bréviaire, qui est, Oui, enfin, les lectures du jour. qui est les lectures du temps présent qu'on doit lire tous les jours comme n'importe quelle religieuse et les prêtres. Tous Et même les laïcs. Les offices, quoi. Oui, les offices. D'accord. Et c'est ça qui fait le lien entre les... C'est un lien spirituel, mais c'est un lien de prière avec l'ensemble de l'Église. Ecclésia, qui veut dire assemblée, quoi. Ouais. C'est ça qui nous Bien sûr. réunit, quoi. Ouais. Et quand je fais du piano, que j'ai l'impression de participer à la liturgie, parce que la liturgie, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de s'exprimer, de donner notre langage à Dieu, de lui parler. Ben, là, c'est la musique, pour moi, c'est ça, quoi. C'est une façon de lui parler. Et quand, pendant ces 8 dernières années, j'avais un petit chihuahua, et il m'écoutait tout le temps au piano derrière, il se mettait dans le canapé, et quand il reconnaissait le dernier accord. Hein. Ah bah oui. Et dès le dernier accord du morceau, il venait me sauter pour avoir son câlin. Ah oui, mais ça... Et là, ça me manque. Hein. Alors, mon frère, il m'a offert à la place du monde végétal, c'est pourquoi je me disais que je passe du monde animal au monde végétal. Il m'a offert un oranger du Mexique, et je l'ai mis à la place où mon doudou montait tout le temps dessus, et c'est l'oranger qui prend la place. Mais normalement, il fleurit au printemps, et là, il ne fleurit pas. Alors, mon frère, je lui ai dit tout à l'heure, je lui ai dit, mais je pleure encore le départ de mon doudou. Il m'a dit, tant que tu seras dans la tristesse, l'oranger ne pourra pas fleurir. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,